Bonjour, chers élèves, les 12e année bac, sciences physiques et aussi SVT. Dans cette vidéo, je vais corriger une série d'exercices des nombres complexes, la série numéro 2, deuxième bac sciences, sciences bien sûr expérimentales, SVT et aussi sciences physiques. Et je vais corriger l'exercice 2 et l'exercice 3 sur forme trigonométrique d'un nombre complexe. On sait que la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est z égale à plus ib, avec a et b, ce sont deux nombres réels. Et à partir de la forme algébrique, je peux écrire mon complexe sous sa forme trigonométrique z qui est égale à r cosinus θ plus i sinus θ, avec r c'est le module de z et θ c'est un argument de mon complexe petit z. Et comment je vais écrire mon complexe sous sa forme trigonométrique? Ça veut dire le θ, son cosinus c'est quoi? C'est a sur le module de z, et sinus θ tel que normalement, et sinus θ c'est quoi? C'est b sur le module de z. C'est-à-dire, j'essaie de trouver θ, un réel tel que son cosinus sur le module et son sinus, c'est a, son cosinus c'est a sur module de z et son sinus c'est b sur module de z. Soit en faisant une lecture des cercles trigonométriques, ou bien je lis un tableau à partir d'un tableau des nombres, des angles remarquables au point de vue cosinus et sinus. Je commence par l'exercice 1, ou bien l'exercice, pardon, c'est l'exercice numéro 2. Et je vais vous montrer la technique qui était déjà donnée dans plusieurs vidéos dans le cours. Des vidéos concernant l'ensemble des nombres complexes. Donc, exercice 2. Je vais commencer par mon complexe Z1. Z1, c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Je calcule le module de Z1 et le module d'un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe Z, c'est la racine de A carré plus B au carré. Donc le A c'est 1 demi, c'est 1 demi au carré, plus, n'essaie pas de prendre le I. Tu prends la partie réelle et le réel et le coefficient de I. C'est la racine de 1 quart plus 3 quarts. Et ça va vous donner, c'est la racine de 4 sur 4 qui est la racine de 1 qui est égale à 1. Donc le module, donc je peux factoriser par 1. Ici, il y a les angles remarquables. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, cherchant θ appartenant à R tel que cosinus θ c'est 1 demi et sinus θ c'est la racine de 3 sur 2. C'est un angle remarquable et j'ai déjà publié comment je trouve les angles, les cosinus et sinus des angles remarquables. Je vais les refaire. Donc vous avez ici θ, vous avez sinus θ et ici vous avez cosinus θ. 0, 30 degrés c'est pi sur 6, vous avez pi sur 4, vous avez 30 degrés, 60 degrés c'est pi sur 3, et vous avez l'angle droit c'est pi sur 2.
Et je vais remplir, normalement comment je remplis? Je remplis 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire la première ligne, et je prends racine carrée successivement et je divise par 2, à condition de commencer par sinus. 0, ici 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et 2 sur 2 c'est 1. Deux angles dans la somme est égal à pi sur 2, comme 0 avec pi sur 2, le cosinus de l'un c'est le sinus de l'autre. Donc je prends cette ligne qui prend de 0 à 1 et je vais l'écrire d'une manière renversée. 1 racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, vous avez 1 demi et 0. Et donc ça c'est le tableau des angles remarquables. Voilà. Comment on lit? À partir, normalement, j'ai sinus, cosinus, j'ai sinus, j'ai cosinus, le cosinus, le sinus, et elle nous donne la mesure de l'angle. Ajoutez que cos de pi c'est moins 1, sinus de pi c'est 0. Et aussi cosinus moins pi sur 2 c'est 0. Et sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1. On verra, il y a des propriétés qu'on peut les utiliser. Une fois j'utilise une propriété, je vais la donner. Donc je reviens ici. Donc à partir de ça, le θ, je vais le prendre, c'est cosinus 1 demi sinus racine de 3 sur 2, donc sur pi sur 3. D'où Z1, elle est égale à 1 facteur de cosinus pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique. Et je peux l'écrire avec la notation. Ça, c'est une notation. Si on vous demande un argument du nombre complexe, vous pouvez donner pi sur 3. Si vous voulez donner un autre, vous pouvez ajouter 2pi, ou bien retrancher 2pi. Le deuxième complexe, c'est racine de 6 moins racine de 2 fois i. Deuxièmement, Z2, c'est racine de 6 moins racine de 2 fois i. Ou bien on écrit ici. Donc, je calcule le module de Z2, c'est la racine de A, qui est racine de 6 au carré, plus le B, c'est le coefficient de I, c'est la partie imaginaire, racine de 2 au carré. Ça va vous donner, c'est la racine de 6, plus 2, c'est la racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, donc c'est 2 racine de 2. Et maintenant, je vais factoriser. Donc, la technique. Donc, Z2, c'est quoi? Je vais factoriser au lieu d'utiliser la méthode, celle-ci. Soit vous utilisez cette méthode, ou bien je peux faire directement et après je vais chercher l'angle. Donc, 2 racine de 2, facteur de A, c'est racine de 6 sur 2 racine de 2, moins racine de 2 sur 2 racine de 2 fois i, qui est égal, je laisse le module, voilà, racine de 6 c'est quoi? C'est racine de 2 fois la racine de 3. Donc en simplifiant, ça va nous donner donc racine de 6 sur 2 racine de 2, ça va vous donner, normalement, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2,
En simplifiant ici, donc normalement, ici j'ai simplifié par racine de 3, ici je vais simplifier par racine de 2. Donc, moins 1 demi fois i. Je continue. Maintenant, je cherche un angle dans le cosinus et je laisse les moins. Donc, c'est 2, racine de 2. Racine de 3 sur 2, c'est quoi? La même chose. Racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Et le 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Donc, cosinus pi sur 6 moins i sinus pi sur 6. Il y a des règles qu'on va utiliser pour se débarrasser de ce moins. Ce moins, on doit l'éliminer. On sait que cosinus de moins x, bien de moins alpha, c'est cos alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Vous pouvez remarquer, il y a ici le moins. Cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha. Remarquez le moins ici avant cosinus. Et on peut avoir le moins avant cosinus et sinus. J'utilise pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha. Et le sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Pour moi, j'ai le moins devant cosinus, devant sinus, pardon. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est 2 racine de 2. Le moins, je fais entrer le moins dans l'angle. Donc, cosinus moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Ça, c'est Z2. Et voilà sa forme trigonométrique. Ça veut dire Z2. Son module, c'est 2 racines de 2. Et un argument, c'est pi sur 6. Et on verra, lorsqu'il y a le moins devant cosinus, c'est-à-dire la lecture se fait à droite, à gauche. Je fais l'angle pi moins alpha. S'il y a le moins devant les deux, je fais le pi plus alpha. Et il y a une transformation qui transforme le sinus en cosinus et le cosinus en sinus. C'est le pi sur 2 moins alpha. Maintenant, Z3. Maintenant, je passe au complexe Z3. Le complexe Z3, c'est 1 moins 1 sur 2 racine de 3 moins 1 demi i. De la même manière, je vais calculer le module. C'est moins 1 sur 2 racine de 3 au carré plus moins 1 demi au carré. Et je peux factoriser par 1 demi. Donc, c'est la racine de 1 sur 2 au carré. 2 au carré, normalement, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. 1 sur 12 plus 1 sur 4. 1 sur 12 plus 1 sur 4. C'est la racine 3 ici, ça c'est 3 sur 12, donc c'est 4 sur 12. Donc le module de Z3, c'est la
racine de, donc c'est 2, racine de 2, donc je calcule le module de Z3, c'est la racine de 4 sur 12, c'est 1 sur 3. C'est la racine de 1 sur racine de 3, donc c'est racine de 3 sur 3. Et après, je vais factoriser. Z3, c'est racine de 3 sur 3. Le A sur racine de 3 sur 3, moins le B, 1 demi, moins 1 demi sur racine de 3 sur 3 fois I. On fait des calculs ici, moins 1 sur 2 racine de 3 sur racine de 3 sur 3. Ou bien je divise par 1 sur racine de 3, ça sera plus facile, ça vous donne moins 1 demi. Et pour l'autre, ça vous donne racine de 3 sur 2. Maintenant, c'est le module de Z3. C'est racine de 3 sur 3. 1 demi, c'est cos de pi. Je laisse les moins, comme j'ai déjà dit. Moins I sinus pi sur 3. Je sais que, d'après les règles, s'il y a moins devant cosinus et sinus, utilisez P plus alpha. Le alpha ici, c'est 3. C'est pi sur 3. Donc, c'est racine de 3 sur 3. Cosinus de pi plus pi sur 3 plus I sinus pi plus pi sur 3. D'où mon complexe Z3, c'est racine de 3 sur 3 sur le module. Ici, pi ici 3 pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. Plus I sinus de 4 pi sur 3. Voilà. Et ça vous donne normalement Z3, sa forme trigonométrique, c'est R racine 3 sur 3. Et un argument, c'est 4 pi sur 3. Donc c'est 4 pi sur 3. Pour le nombre complexe Z4 qui est le produit 1 moins I facteur de moins racine 3 plus I. On va essayer d'écrire 1 moins chaque facteur sous sa forme trigonométrique et utiliser les propriétés, les opérations et la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Je commence par 1 moins I. Je calcule le module de 1 moins I, le A c'est 1, le B c'est moins 1, racine de A carré plus B carré, ça donne racine de 2. Je factorise par racine de 2, donc 1 moins I c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2 fois I. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. La même chose. Et je sais que racine de 2 sur 2, j'ai déjà dit les moins, on laisse les moins. Mais d'après le tableau, pi sur 4 sans cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Et sans sinus, c'est racine de 2 sur 2. Et vous avez moins devant le sinus, on fait entrer le moins. J'ai déjà signalé ça c'est-à-dire dans la partie précédente. Donc, sinus, il est impair, donc le moins, il entre, et le cosinus, il est pair. Donc, si vous avez moins devant sinus, on fait entrer le moins dans les deux. Et ça va me donner 1 moins I, son écriture trigonométrique, c'est racine de 2 cos moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 4. Et la notation 1 moins I, c'est entre crochets racine de 2 moins pi sur 4. Ça, c'est le module, et ça, c'est un argument. Le deuxième facteur, moins racine de 3 plus I. Je calcule le module. Le module de moins 1, le module de moins racine de 3 plus I. Le A, c'est moins racine de 3, le B, c'est 1. Donc, la racine de A carré plus B carré, c'est racine de 4, c'est 2. Je factorise, moins racine de 3 plus I, ça donne facteur 2 facteur de moins racine de 3 sur 2, plus 1 demi I. Laissez le moins et cherchez un angle dont le cosinus c'est racine de 3 sur 2 et sinus c'est 1 demi. Sans doute racine de 3 sur 2, 1 demi, c'est
il y a des angles remarquables, il y a pi sur 3 et pi sur 6. Pi sur 6, c'est le sinus égal à 1,5, donc c'est celui-là. Et le pi sur 3, le cosinus 1,5. Vous avez 1,5 avec racine de 3 sur 2. Donc ça donne moins cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Si vous avez le moins devant le cosinus, dans ce cas-là, uniquement devant cosinus, utilisez la transformation pour se débarrasser de moins, c'est le pi moins le alpha. Le alpha, c'est celui-là, c'est pi sur 6. Donc, cos de pi moins pi sur 6, c'est moins cos pi sur 6. Sinus de pi moins pi sur 6 pour avoir la forme R cosinus θ. Voilà, donc il n'y a pas de moins. Le moins devant cosinus, on fait entrer le moins soit par lecture des cercles trigonométriques ou bien en utilisant les opérations, les propriétés de sinus, c'est-à-dire cos de moins alpha égale à cos alpha, sinus moins alpha égale moins sinus alpha, cos de pi moins alpha c'est moins cos alpha, sinus de pi moins alpha c'est sinus alpha. Et vous avez la transformation ou bien la propriété qui élimine les moins devant cosinus et devant sinus, c'est pi plus alpha. Donc finalement, moins racine 3 plus i, ça donne deux facteurs. Donc 6 pi sur 6 moins pi sur 6, 5 pi sur 6, c'est l'argument. Et c'est le même. Donc ça c'est l'écriture. Ça c'est l'écriture trigonométrique. Et ça c'est la notation trigonométrique. Après, normalement, Z4, on a déjà donné les propriétés. Donc ça c'est Rθ fois R'θ'. Ce sont les notations. Donc c'est R fois R', θ plus θ'. Le module, c'est le produit des modules. Le module du produit, c'est le produit des modules. Et l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc vous avez R θ, R', virgule, θ plus θ'. Donc j'additionne les arguments et je multiplie les modules. Donc ça donne 2 racines de 2, moins pi sur 4 plus 5 pi sur 6, 5 pi sur 6. C'est pourquoi on doit utiliser les écritures de notation trigonométrique. Et vous avez ici donc pour 6 dans 12, donc c'est moins 3 pi sur 12 plus 10 pi sur 12, ça donne 7 pi sur 12. Donc Z4, quelle est son écriture trigonométrique? C'est celle-ci que je vais la colorer, c'est-à-dire la forme trigonométrique. C'est 2 racines de 2, cosinus 7pi sur 12 plus i sinus de 7pi sur 12. Je passe maintenant et je vais faire la même chose pour le rapport Rθ sur R'θ'. Donc si vous avez le produit ou bien le rapport, essayez de le décomposer en facteurs, ou bien numérateur et dénominateur. Et ça va donner, si le numérateur, si les facteurs s'écrivent sous sa forme Rθ, et l'autre R'θ', vous pouvez avoir même 3. Dans ce cas-là, vous utilisez les opérations. Si ça ne marche pas, il faut écrire le complexe sous sa forme trigonométrique, sa forme algébrique, et revenir à sa forme trigonométrique. Je prends le numérateur. 1 plus i racine de 3, sans module de la même manière, ça donne racine de 4, c'est 2. Je factorise, ça apparaît, je factorise. 2 facteurs de 1,5 plus i racine 3 sur 2. Et je sais que 1,5 c'est le cos de pi sur 3 et racine 3 sur 2 c'est pi sur 3. C'est sinus de pi sur 3. Donc ça donne directement la forme trigonométrique et la notation trigonométrique de pi sur 3. Vous avez la même, il n'y a pas de moins. Vous avez 1 plus i, sans module c'est racine de 2, racine de a au carré plus b au carré c'est le coefficient de i. 1 plus i, je factorise par racine de 2, ça va me donner racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Et je vais prendre le cos de pi sur 4, plus i sinus pi sur 4, et ça me donne le rapport, le dénominateur. Après, je vais dans Z5, je vais utiliser Rθ sur R'θ', c'est R sur R', θ moins θ'. Ça veut dire je fais le rapport des modules et la différence des arguments. Donc, pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, ça donne 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12. Donc, ça donne pi sur 12. Et vous avez racine de 2, c'est 2 racine de 2 sur 2. En simplifiant, ça donne racine de 2.
Donc, l'écriture complexe de Z5, c'est racine de 2, cos de pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Il nous reste maintenant, ce qui reste, c'est Z6. C'est 1 plus i à la puissance 6. On a, d'après ce qui précède, on a 1 plus i, on a déjà écrit 1 plus i sous forme trigonométrique, c'est racine de 2 pi sur 4. Et je vais utiliser la formule de Moivre, c'est-à-dire r θ le tout à la puissance n, c'est r à la puissance n, et vous avez n θ, n θ. Ici, on a utilisé, dans celle-ci, on a utilisé r θ, ça c'est, je fais des rappels sur r', θ', c'est quoi? C'est r sur r', θ moins θ'. Et dans le produit, qu'est-ce que j'ai utilisé dans le produit? J'ai utilisé r', fois r', θ', c'est r fois r', θ plus θ'. Donc, je vais utiliser ici la formule de Moivre. Donc, 1 plus i à la puissance 6, c'est racine de 2 pi sur 4. La notation, c'est ça le rôle de notation à la puissance 6. Donc, c'est r à la puissance 6, racine de 2 à la puissance 6, 6 fois le θ qui est pi sur 4. Donc, après, vous avez racine de 2 à la puissance 6, c'est racine de 2 au carré, le tout à la puissance 3, qui va me donner 2 au carré, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Et vous simplifiez ici, donc 3 pi sur 2, donc un argument c'est 3 pi sur 2, et le module c'est 2 à la puissance 3 qui est 8. Et ça vous donne Z6, c'est 8, 3 pi sur 2, et je vais la transformer en écriture trigonométrique. Le rôle des notations, c'est dans l'utilisation dans les opérations. Je vais corriger maintenant l'exercice 3. Soit θ réel appartenant à un angle appartient à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc dans ce cas-là, le cosinus et le sinus, surtout le cosinus, il est strictement positif. De toute façon, et le sinus, il change de signe en 0. Mais pour nous, on va essayer de prendre Z1. Donc pour Z1, vous avez Z1, c'est quoi? C'est, et l'argument, ce sera en fonction de θ. Donc Z1, c'est sinus θ plus I cosinus θ. La première chose, on va essayer d'écrire ce complexe Z sous sa forme R cos alpha plus I sinus, ou bien cos, pour ne pas confondre avec ces opérations que je viens de donner ici, cos θ' plus I sinus θ', avec le R' strictement positif et le θ' réel. Donc j'ai deux manières, soit je factorise, ou bien je calcule le module. Donc le module normalement, ça c'est Z1, donc je factorise par 1, et ça me donne sinus θ plus I cosinus θ. Plus I cosinus θ. Car le module de Z1 c'est quoi? C'est la racine de sinus carré θ plus cos carré θ. Cos carré θ, c'est la racine de 1, c'est 1. Et on sait que une transformation qui change
le sinus en cosinus et le cosinus en sinus. C'est celle-ci. Elle va changer tout. On sait que cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est-à-dire ici, je prends pi sur 2 moins θ. Pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire ce cosinus de pi sur 2 moins θ, pardon, c'est sinus θ. Et sinus de pi sur 2 moins θ, c'est cosinus θ. Donc, Z1, je vais changer ce sinus avec, donc je prends le 1, je change le sinus, c'est le cosinus de pi sur 2 moins θ. Et ce cosinus, je le change, c'est-à-dire comment je fais la lecture de droite à gauche. Je change sinus en cosinus et cosinus en sinus. Plus I sinus pi sur 2 moins θ. Et ça va me donner, voilà, la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, c'est celle-ci. Argument, c'est pi sur 2 moins θ module pi sur 2 moins θ. Donc, la forme trigonométrique demandée, c'est celle-ci. C'est ça la forme trigonométrique de mon complexe Z1. Maintenant, je passe Z2. Vous avez moins sinus. Vous pouvez remarquer qu'il y a des moins ici. Sinus, cosinus, sinus, cosinus. Donc, je dois suivre les mêmes techniques. Z2, c'est moins sinus θ plus I cosinus θ. Moins I sinus θ, moins sinus θ plus I cosinus θ. Le module de Z, module de Z2, vous allez trouver que c'est 1. La même chose. Je factorise par 1 et je laisse ici moins sinus θ plus I cosinus θ. Je vais utiliser la même propriété, c'est-à-dire ici, on fait attention. Je change sinus en cosinus, cosinus en sinus. Donc, ça va nous donner 1 moins cosinus pi sur 2 moins θ plus I sinus de pi sur 2 moins θ. Maintenant, je dois me débarrasser de moins devant, c'est comme si vous avez ça, c'est θ'. θ'. Donc, je me débarrasse de moins devant le cosinus. Donc, je fais cos pi moins alpha. Donc, ça va me donner un facteur de cosinus pi moins pi sur 2 moins θ plus I sinus pi moins pi sur 2 moins θ. Et vous pouvez utiliser la transformation pi sur 2 plus θ. Normalement, et je vais utiliser uniquement pi sur 2 moins θ. Vous pouvez remarquer ici, ça donne cosinus pi moins pi sur 2 plus θ plus I sinus pi moins pi sur 2 plus θ. Et finalement, ça va me donner la forme demandée. Pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2, ça reste plus θ, plus I sinus pi sur 2 plus θ. Et c'est 1
pi sur 2 plus θ. Donc la forme trigonométrique, c'est celle-ci. Il nous reste deux complexes. Je vais voir. Pour l'autre, il y a moins devant les deux. Donc, comment on joue? Se débarrasser du moins. Z3, c'est moins sinus θ, moins I, cosinus θ. Le module, c'est 1. Moins sinus θ, moins I, cosinus θ. Ici, je vais utiliser la transformation pi plus alpha. Donc, c'est sinus. Je transforme. La première, je vais, la changer sinus en cosinus. Donc, c'est moins cosinus. C'est-à-dire, la première chose, c'est je transforme sinus en cosinus. C'est moins cosinus pi sur 2 moins θ, moins I sinus pi sur 2 moins θ. Après, je vais utiliser la transformation pi plus alpha pour se débarrasser de ces moins. Donc, c'est 1 cosinus pi plus pi sur 2 moins θ, sinus pi, c'est comme si vous avez, c'est ça le alpha ou bien θ prime, pi plus pi sur 2 moins θ. Voilà. Donc, cosinus pi plus pi sur 2, 2 pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2 moins θ, plus I sinus 3 pi sur 2 moins θ. Et ça va vous donner 1 3 pi sur 2 moins θ. Voilà. C'est ça l'écriture et à la forme trigonométrique. Et ça, c'est la notation. Voilà, ça, c'est Z3. Pour le dernier complexe, ZK, c'est 1 plus I tangente θ. Je remplace tangente θ par sinus θ sur cosinus θ. Après, je réduis au même dénominateur. C'est comme si vous avez 1 sur 1, donc cos θ plus U sinus θ sur cos θ. Le but, c'est de l'écrire sous la forme, la même chose, de la forme R cos, la R' cos θ' plus I sinus θ'. Avec ce R' est strictement positif. Donc, c'est 1 sur cos θ plus I sinus θ. Reste à savoir, est-ce que ce facteur, est-ce qu'il peut jouer le rôle du module? On sait que θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, cosinus θ est strictement positif. Et ceci nous donne que 1 sur cos θ est strictement positif. Donc, le module de Z4, c'est 1 sur cosinus θ. Et le Z4, quelle est sa forme trigonométrique? C'est 1 sur cos θ, 1 sur cos θ, facteur de cosinus θ plus I sinus θ.
et qui est égal avec l'écriture trigonométrique cos θ et l'argument c'est θ. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et aussi essayer de suivre tout ce qu'on donne sur page Facebook et aussi cliquez bien sûr sur inviter ou bien rejoindre mes groupes Facebook. Si vous êtes sur YouTube normalement, pour m'encourager, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner. À bientôt et à la prochaine.